Bonjour à chacune et bonjour à chacun, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique du Tréport. J'aimerais vous parler de l'Évangile. Nous connaissons l'Évangile en ce sens qu'il rend témoignage à Jésus-Christ, Fils de Dieu, déclaré même Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Et quand nous parlons de l'Évangile, nous parlons premièrement du salut que Dieu nous offre, du salut par grâce. Mais parler de l'Évangile uniquement de cette manière a un côté restrictif. Savez-vous que l'Évangile est intervenu dans bien d'autres domaines pour secourir les hommes, les encourager et leur ouvrir des directions pour fonder leur avenir dès maintenant sur cette terre? L'histoire nous montre que quand il y a eu des temps difficiles, des temps de révolution, des temps de changement de gouvernance, eh bien l'Évangile a aussi inspiré aux hommes des solutions. À ceux qui ont voulu lutter contre la corruption, remettre de l'ordre, acquérir une certaine forme de justice, restaurer, ou encore aller dans des révolutions sociales amenant à plus de droits pour les uns ou pour les autres au-delà des différences sociales ou raciales, l'Évangile était encore présent pour inspirer et donner de nouveaux repères. L'Évangile donc ne se limite pas seulement à travailler pour des hommes, mais quand les hommes veulent aussi avancer ensemble, il peut être un puissant moteur d'inspiration pour leur société. Nous évoquons la parole de Dieu comme un véhicule spirituel, et il l'est. Il nous amène dans des introspections intérieures, il nous amène à des réflexions et des pensées renouvelées, mais l'Évangile implique aussi par là qu'il devient souvent, il produit aussi souvent des révolutions. Il est un facteur de révolution, notamment sociale. La valeur d'une vie humaine. Beaucoup ont réfléchi dessus après avoir lu l'Évangile, ou avoir souffert et avoir cherché un moyen et une origine, une source pour vivre autre chose d'une autre manière. L'Évangile leur a répondu: toutes les âmes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur ne s'explique pas autrement que par le sang de Jésus-Christ. Blanc, noir, grand, petit, jeunes ou adultes ou âgés, eh bien tous ont une vie importante aux yeux de Dieu. Pourquoi donc vivre seulement ces choses avec Dieu quand nous pouvons déjà les vivre ensemble aujourd'hui et sur cette terre, là, alors que nous sommes tous des hommes de la même nature? L'Évangile est encore intervenu pour apprendre aux hommes à exploiter leurs ressources, mais à les mettre en commun pour bâtir ensemble un avenir meilleur. L'Évangile a aussi permis de réfléchir sur la notion de civisme, le bien-être, de vivre ensemble, la réflexion sur la direction à donner aussi à certaines lois pour que la démocratie ou d'autres formes de gouvernance puissent évoluer. L'Évangile, c'est aussi des conseils donnés à des parents pour leurs enfants et des conseils donnés aux enfants pour bien grandir. Plein de concepts donc inspirants pour avancer dans une véritable vie dans laquelle il fait bon vivre tous ensemble. Cela ne retire pas tous les malheurs, cela ne retire pas toute la maladie, mais notez que ce sont déjà des révolutions en soi et que nous pouvons les vivre ensemble en nous inspirant de l'Évangile. Nous devons encore à l'influence de l'Évangile des choses où, croyants comme non-croyants, nous n'accepterions pas de renoncer aujourd'hui. Si je vous dis les droits de l'homme, les droits de l'homme, je ne me vois pas vivre dans un monde aujourd'hui sans cette notion, même si parfois elle est bafouée à droite ou à gauche, mais la règle est là, le désir de vivre ensemble est là, la charte de bienveillance quelque part entre les hommes, elle est là. Dommage que le nom de Dieu y ait été gommé. Toutefois, rappelez-vous que pour établir cette charte, il y a de nombreux chrétiens qui se sont mobilisés, qui ont parlé, qui ont cherché des conseils dans l'Évangile et qui les ont proposés à leurs semblables, qui ont jugé, tous ensemble, que cela était bon. Merci Évangile et merci Jésus-Christ de nous avoir permis de comprendre au moins certaines choses qui freinent les guerres et nous amènent à réfléchir sur le bien que nous pouvons faire à notre prochain plutôt qu'au mal que nous lui faisons si souvent. L'Évangile a aussi amené certaines autres réflexions que nous vivons plus ou moins bien aujourd'hui. Les réflexions de base sont bonnes, mais les hommes les ont parfois déformées. Si je parle de laïcité, je ne serai pas dans les clous de l'Évangile tel qu'on le comprend en France. Mais l'Évangile nous parle en tout cas d'une laïcité qui, elle, est constructive.
une origine de cette laïcité dont je vous parle se trouve dans un témoignage. Un témoignage de partage, un témoignage d'écoute, mais pour se connaître, se comprendre, plutôt que devoir le faire en cas de crise et devant des tribunaux. Savez-vous qu'aux États-Unis, le siècle passé, il y avait un pasteur qui était également un juge. Dans la ville qu'il administrait, il voyait sans cesse des règlements de compte passer par la violence, la colère et les insultes verbales. Il a donc décidé de prendre le taureau par les cornes, lui qui avait l'autorité, d'ouvrir la salle commune et d'obliger les gens à venir dans des audiences publiques, à tour de rôle, pour s'entendre et s'écouter, parler de l'origine, de la culture, donc des uns et des autres. Et en faisant cela, il a réussi à ramener la relation des gens à de meilleures conditions. Voilà la laïcité constructive aussi dont la Bible nous parle et celle qu'elle veut nous inspirer. Porter l'évangile, c'est donc porter bien sûr la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais c'est aussi, dans ce quiconque, peut-être aussi notre société. C'est peut-être aussi cet évangile, une puissance de salut et de construction pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous sentons qu'elle a besoin d'une direction. Nous savons qu'elle a besoin d'une restauration dans ses valeurs, dans sa justice, dans sa notion de partage et d'accueil. Pourquoi l'Évangile ne serait-il pas la bonne solution dans un temps aussi troublé? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne dans vos réflexions et qu'il puisse permettre à l'Évangile de guider votre vie vers une solution durable.